a que les Noirs africains qui jouent à un jeu, disons, donc ils ignorent les règles. Même les Caucasiens fonctionnent par communauté. Il dit, même les Caucasiens privilégient d'abord ce qui est du terroir. Prenons le cas de la Belgique. Salut, ici Chelsea. Voilà, je dis bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler en fait de communautarisme et voilà, je vais te faire savoir si je suis pour ou contre et pourquoi. Voilà, si ça t'intéresse, qu'un groupe de personnes en fait partageant un point commun, voilà, décident de se regrouper et simplement de vivre ensemble. Ce vivre ensemble n'est pas forcément un vivre ensemble physique en fait. Ça peut simplement être voilà une communauté, c'est-à-dire un groupe de personnes voilà qui se met ensemble, par exemple voilà et qui établit en fait des règles au sein de cette communauté là, des règles pour voilà de business, voilà des règles pour peut-être l'éducation des enfants, des règles pour voilà ce qui regroupe. Ça peut forcément être la langue, ça peut aussi être la race, oui, ça peut être le fait qu'on ait vécu voilà des expériences similaires, pourquoi pas. Ensemble, je dirais, ça peut simplement être la culture, en fait. Donc, on a un facteur commun, voilà, qui nous tient à cœur, qu'on décide de mettre en avant et qui fait en sorte qu'on puisse se regrouper pour, en général, même s'entraider, en fait. Parce qu'en réalité, c'est plus pour s'entraider qu'on se met ensemble. On ne se met pas ensemble pour se mettre les bâtons dans les roues. On se met ensemble parce qu'on veut évoluer ensemble, vu qu'on a cette caractéristique commune. Moi, je dirais même que le fait, voilà, d'être communautaire, c'est-à-dire de rechercher cette personne-là qui partage quelque chose avec nous. Je dirais que c'est un instant. Un simple exemple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une... tu vas peut-être à un examen où tu es le seul noir. Ça, c'est un exemple. Hein. Tu vas chercher dans la foule. Je dis, tu vas chercher dans la foule et ton regard sera attiré si à jamais tu vois un individu qui a la même couleur de peau que toi. Même si ce sera pas forcément un noir de ton pays, ça pourra même être un noir qui parle une autre langue. Mais ton regard sera instinctivement attiré par cette personne-là et tu te dis que tu vas te rapprocher de cette personne-là, ne serait-ce que pour échanger, genre voilà comment tu vas, tu t'es bien préparé, ça va te donner. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on fait instinctivement. C'est pas de ta faute, c'est vraiment un élan du cœur. Vous sentez que vous avez des choses en commun et vous sentez que vous pouvez vous entraider dans cette situation, dans cette particulière situation-là. Donc, moi, je pense que le communautarisme, c'est un instant. Un autre exemple, supposons par exemple que, voilà, aujourd'hui, moi, je me retrouve en Chine. C'est-à-dire, je suis au milieu d'une marée de personnes qui ne parlent que le chinois. Je suis là, je suis un peu perdue. Je suis vraiment là. Oui, peut-être je parle un peu l'anglais et tout. Oui, c'est pas mal. Mais si j'entends quelqu'un qui parle le français, oh Seigneur, je risque carrément l'embrasser. Mais je dis l'embrasser quoi? C'est fort à ce point-là. On cherche quelqu'un avec qui on partage des expériences similaires. On a un point commun. Et je dirais que c'est le point voilà, le plus fort qui va finalement dominer, qui va te pousser vers une personne qui parle le français plutôt que vers une personne qui est peut-être noire comme toi ou blanche comme toi. Là, voilà, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais je crois que c'est ce qui a le plus de valeur pour toi ou c'est ce que tu crois pourra t'apporter le plus, qui te fera simplement choisir une caractéristique ou une autre. Voilà, j'ai été coupée. Voilà, je disais donc pratiquement il n'y a que les Africains, je remarque en fait, parce que si tu regardes bien, toutes les autres communautés en fait, c'est-à-dire les gens qui se regroupent par culture d'appartenance, par race, parce qu'ils parlent la même langue. Anyways, quel que soit le motif de leur rassemblement, de leur regroupement, toutes les autres personnes en fait que j'ai pu observer jusqu'ici et qui ne sont pas de ma communauté, c'est-à-dire la communauté noire, je remarque qu'ils fonctionnent simplement, ils fonctionnent sur le principe du communautarisme. Alors, je prends par exemple l'exemple de l'Italie. Là-bas, il y a plein de cafés en fait, c'est-à-dire les bars cafés là, qui appartiennent de plus en plus aux Chinois. Et tu remarques bien, les Chinois ne fréquentent que ces cafés-là. Tu vas pas les voir ailleurs. Et justement, cette affaire même le fait en fait que ce business des cafés-bars là se propage de cette façon-là dans leur communauté, c'est toujours du bouche à oreille. Ils ont compris que c'était un business qui était rentable et l'information est passée dans la communauté pour pouvoir justement soulever la communauté chinoise en Italie. Par exemple, la communauté des Indiens, c'est la même chose. Mais alors là, c'est presque calqué. Regroupés ensemble pour faire leur business, regroupés dans leur commerce. L'argent tourne dans la communauté pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir maintenir
la richesse en fait dans la communauté le plus longtemps possible. Que lorsque l'argent sort là, c'est que vraiment on n'a pas pu trouver cet article là. Voilà, alors là l'argent sort. Donc en réalité, il n'y a que les noirs, africains qui jouent à un jeu, disons, dont ils ignorent les règles. Même les caucasiens fonctionnent par communauté. Il dit même les caucasiens privilégient d'abord ce qui est du terroir. Prenons le cas de la Belgique. En Belgique, si on emploie un noir, on emploie un étranger, parce qu'elle dit non, ça fait comme si je stigmatise. Non, pendant 10 ans, on emploie un étranger que lorsque on n'a pas trouvé de Belge qui peut faire le boulot. Ça, c'est un exemple de communautarisme. Donc, pratiquement, il n'y a que les noirs qui croient que voilà, le monde c'est rose et pink et whatever. Non. Tout le monde applique les principes du communautarisme. Voilà. Après, peut-être on n'a pas écrit ça en gros, en lettres fluo, mais c'est le cas. C'est le cas absolument. Mais chez nous, les Africains, on a tendance à bafouer, à renier cet instinct-là. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que le communautarisme, c'est un instinct. C'est quelque chose qui te vient de ton ventre, quoi. Tu te dis, oh non, j'ai vu quelqu'un qui est comme moi là-bas, je vais avec cette personne-là. Et c'est pas seulement pour parler, c'est pour s'entraider déjà. Parce que on partage quelque chose ensemble, il y a des liens. C'est pour faire développer l'économie de la communauté. Donc c'est bien. Moi, personnellement, je ne vois que du positif au communautarisme, sincèrement. Donc, il n'y a que le noir qui combat cet instinct-là. Le noir ne veut pas savoir. C'est comme si, pour les noirs, il ne faut même pas remarquer la couleur. Pourtant, tout le monde remarque qui est blanc, qui est noir, qui est jaune, qui est whatever. Mais le noir ne veut même pas qu'on l'écrive. Il y a quelqu'un qui m'écrit dans les commentaires que le fait que je prononce le mot race, c'était une mauvaise chose. Mais race, ça fait partie du dictionnaire. Le mot race, je ne l'ai pas inventé. Et pour moi, c'est un fait. Je ne sais pas parce que je dis je suis, entre guillemets, une personne éduquée, que je vais faire comme si je dis je ne suis pas noire. Je suis noire. Je crois que ça se voit clairement. Et comme je vois, par exemple, que mon voisin est un blanc. Ou un chinois. Je le vois de mes yeux. Pourquoi le nier? Je ne sais pas pourquoi nous, les noirs, on a cette tendance-là à vouloir nier ce qui est de base. Ça ne veut pas dire devenir mauvais, méchant dans son cœur. Ça ne veut pas dire se couper. Non, parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi des autres. Mais ça veut simplement dire admettre l'évidence et mieux vivre. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment admettre ce qui est et mieux vivre. C'est pas dans le déni qu'on avance. Vraiment, désolé. Donc, les noirs passent ce temps à renier cet instinct-là, cet élan naturel qu'en général tout le monde a. On renie ça pour se faire accepter par les autres. Il faut laisser, il faut oublier. Moi, je vous dis. Donc, tant qu'on va continuer à renier l'appartenance, qu'on appartient à une communauté et qu'on ferait mieux de se mettre ensemble pour mieux évoluer, alors là, on aura du mal à évoluer. Ou on va avancer difficilement, ou carrément, on va aller simplement à reculons. Donc du coup, tu l'auras compris, moi je suis pour le communautarisme, je suis pour le consommer africain, le consommer noir, parce que je suis noir. Vraiment, je suis pour ça. Donc du coup, j'encourage avec ferveur en fait tous les business noirs, parce que lorsque je saurais par exemple que je peux ne plus acheter les marques de tennis qu'on connaît tous, mais que je peux acheter voilà une marque de tennis qui a été conçue et réalisée par un Africain, alors j'irai là-bas. Donc j'encourage plus le business noir pour ce même motif là, parce que je serai absolument leur cliente. Voilà. Si même tu estimes que la jalousie c'est ton partage, si vraiment la jalousie c'est ton don, alors ne sois pas jaloux, voilà, des gens de ta communauté, c'est-à-dire des personnes qui sont comme toi, qui essaient seulement de s'en sortir, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on essaie tous de faire. Sois jaloux des personnes comme Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma, c'est-à-dire ces personnes-là qui sont aujourd'hui billionnaires, voilà, et qui sont des modèles d'entrepreneurs, en fait. C'est-à-dire, il faut go professionnel et être un jaloux pro, littéralement. C'est-à-dire, sois jaloux des vraies personnes qui ont réussi big time. Si tu veux réussir financièrement big time, sois jaloux de ces personnes-là. Ça ne sert à rien d'être jaloux de quelqu'un qui est en face de toi, quelqu'un qui est dans ta communauté, qui essaie justement de s'en sortir comme toi-même. Bon, après, sincèrement, ça c'était un peu d'ironie, mais je ne crois même pas que ça make sense. En fait, ça n'a pas de sens pour moi d'être jaloux. Et je t'explique pourquoi. Il faut penser à cette personne-là qui essaye de s'en sortir, qui essaye de monter un business, voilà, chez qui tu pourrais aller, mais tu décides de pas le faire parce que voilà, si tu le connais, tu veux pas lui de ton argent. Pense que cette personne qui aujourd'hui, voilà, chez qui tu vas éventuellement aller acheter, pense que cette personne-là sera ton client demain, parce qu'en fait, c'est ça. Et que si ton client a beaucoup d'argent, c'est bien pour tes affaires aussi, tu vois.
Donc, c'est vraiment un service mutuel. Hein. Tu achètes là-bas, mais en réalité, tu l'aides. Et tu t'aides toi-même. Parce que comme tu achètes chez lui, là, il pourra demain venir acheter chez toi. Voilà. Moi, je me souviens, lorsque j'étais étudiante, je vivais dans une toute petite ville. Il y avait, dans la petite ville-là, une boutique d'une Nigériane qui vendait des produits africains, genre plantain, en tout cas, tous les chutupés, les huiles rouges, blablabla. Et comme les Chinois, ils vendent tout, ils vendaient la même chose, pratiquement. En plus de leurs choses aussi chinoises, disons, voilà. Mais je te promets que la communauté noire camerounaise, mais pas seulement parce qu'il y avait aussi des Sénégalais, il y avait des Nigérians, fréquentait plus la boutique du chinois que celle de la Nigériane. Crazy. Il n'y a pas 1000 ans, hein. Il n'y a pas 1000 ans. Je te parle de quelques années, maximum 5 ans. Vraiment, ce sont des comportements vraiment à revoir et à remettre en question. Parce que c'est parce que toi tu investis, parce que tu vas acheter le produit de ton frère, que tu l'encourages à te proposer demain un meilleur produit. Donc, en fait, il n'y a que du positif, je te dis. Parce que quand nous on dédaigne les produits de nos frères, qui ira acheter? C'est qui va faire cela? Ok, le frère va struggle, il aura du mal à monter, il aura du mal à s'améliorer. Et à la fin, il va fermer boutique. Pourtant, il commence peut-être avec un petit service. Oui, c'est peut-être pas un service qui est du top. Mais, parce que toi, tu lui permets de continuer à rester in business en achetant ces choses, il va s'améliorer pour te proposer un meilleur service. Ça, en fait, c'est comme un cercle vertueux. On doit simplement se serrer les coudes, s'entraider pour pouvoir monter. C'est-à-dire, qui dit non au communautarisme? Non, c'est quelqu'un qui n'a vraiment rien compris. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les règles du jeu de ce monde. Comment les choses fonctionnent. Si nous, on dédaigne les produits des Noirs, personne ne viendra soulever les produits des Noirs. That's it. Il dit, ça s'arrête là. Et ce sont des choses qui tournent en fait, parce qu'aujourd'hui, je peux être ta cliente, comme demain tu seras ma cliente. Aujourd'hui, je suis la vendeuse, demain tu seras le vendeur. Donc, en fait, nous sommes tour à tour des clients et des vendeurs. Des clients et des vendeurs qui vendent des services, qui vendent des produits, qui vendent whatever, ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, on se rend des services les uns aux autres et c'est comme ça que l'argent tourne et c'est comme ça que tout le monde réussit à vivre, entre guillemets, une bonne vie. Une vie acceptable financièrement parlant. Parce qu'on échange, l'argent passe de la main d'un noir à la main d'un autre noir. Le plus possible. L'argent ne sort que lorsque vraiment on n'a pas trouvé le service ou le produit qu'on veut dans la communauté. On doit vraiment vivement, mon avis again, on doit vivement encourager cela. Je dis vivement encourager cela. Les Caucasiens, eux, ils sont absolument communautaires. Par exemple, pour prendre un autre exemple. Si, à parité de service, ils voient un business qui est noir, un business qui est caucasien. Non, mais je te dis, ils seront sympas avec toi, ils seront tout ce que tu veux, mais sur le temps, sur la longueur, in the long run, ils vont aller chez le business caucasien. Parce que pourquoi? C'est toujours ce sentiment d'appartenance. C'est toujours ce sentiment de, peut-être celui-là, peut-être va m'offrir quelque chose en plus parce qu'on partage culturellement ou je sais pas quoi, quelque chose en commun. On a quelque chose en commun. C'est comme ça. Et je répète que c'est même pas de la méchanceté. C'est de l'instinct. Voilà. Donc ça, c'était ma position, voilà, sur le communautarisme. Et voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que toi tu penses sur le communautarisme. Comment est-ce que tu te positionnes et voilà, juste ton avis en fait. Donc voilà, fais-moi savoir dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je te dis à la prochaine, voilà, si Dieu veut, dans ma next vidéo. Ciao.